Bonjour tout le monde, c'est comme toujours un immense plaisir de vous retrouver. Ça me met en joie de vous parler de la nouvelle lune du 22 mai, des harmoniques et notamment du lotus arc-en-ciel et du prophète d'ambre. Ceux qui suivent un peu, vous avez remarqué que c'est souvent le lotus et le prophète qui reviennent. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, ça va changer. Les pleines lunes aussi changent, donc c'est toujours intéressant de voir les éléments, parce que le lotus, cette fois-ci, le 22 mai, il prend la couleur de l'arc-en-ciel, le lotus. Et le prophète, c'est le prophète d'ambre. Voilà, le prophète, il est là. Donc, que dit le lotus arc-en-ciel? Moi, il m'a inspiré l'idée que la nature était très diversifiée, qu'elle était en train de croître. La nature, c'est voilà, c'est dans son essence, c'est de croître, c'est de vivre. Donc ce lotus arc-en-ciel me parle de la vie, du fait d'être vivant, du fait d'être en gestation aussi, et de prendre le temps. Voilà, je pense que ça va vraiment aller vers la notion de temps d'ailleurs. Ce lotus arc-en-ciel, pourquoi il m'inspire la nature, ses couleurs, sa diversité, sa croissance? Parce que cette nature prend le temps et puis aussi elle est un petit peu tributaire des saisons. Évidemment, en ce moment, on voit bien que la nature est en train de croître. Pour ce qui est de l'humain, hein, parce que c'est bien beau de parler de la nature qui reprend ses droits, de la pollution qui diminue, c'est vrai, ça fait plaisir. C'est une crise qui apporte aussi des choses positives, mais l'humain, il fait aussi partie de la nature, et quand il prend le temps, bizarrement, on se rend compte que tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. Je ne sais pas si ça vous l'a fait. Moi, j'ai vu ce que ça faisait d'avoir le temps et d'évacuer de son cerveau le facteur temps, les délais, le stress. Euh, j'ai remarqué de toute manière bien avant la crise du coronavirus que quand j'éliminais le facteur temps, j'étais beaucoup plus efficace. C'est-à-dire quand je ne me mettais pas de délai, quand je me disais il faut prendre le temps. C'est comme une plante quand elle pousse, vous ne pouvez pas la tirer de la terre. Il faut qu'elle prenne le temps. Voilà. Cette nouvelle lune, elle nous dit donc que ça peut être intéressant de reconsidérer la notion de temps, de se mettre en gestation, mais comment dire, d'évacuer tout ce côté mental, tout cet intellect qui se fixe des objectifs et qui oublie la gestation en elle-même. Euh, le côté naturel finalement, c'est ça qui est intéressant dans le lotus arc-en-ciel. Il y a aussi une manière d'être dans le lotus arc-en-ciel. Si on veut se rapprocher de l'état naturel, en étant lotus arc-en-ciel, je veux dire, cet état naturel de gestation qui ne réfléchit pas au temps, qui ne se stresse pas avec ça, bon, c'est facile à dire, c'est pas toujours évident de mettre ça en place, mais quand on met en place, comme je vous le disais, je me suis rendu compte que toutes les fois que je suis parvenu à achever quelque chose et que ça a été efficace, c'est toutes les fois où je me suis dit, je vais prendre tout le temps. Voilà, si j'ai fini dans un an, j'ai fini dans un an. S'il faut 2 ans, euh, voilà, c'est toute l'histoire des harmoniques d'ailleurs. Ça fait 16 ans que je suis dessus. Je dirais pas que je travaille dessus. Oui, il y a du travail, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont paru se faire naturellement en fait. C'est même l'ensemble du système qui s'est fait naturellement parce que je n'avais pas de personne ne m'a demandé de le faire. C'est uniquement le désir de le faire. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'énergie. C'est une énergie fluide. Quand on se laisse porter, eh ben, l'effort, finalement, c'est plus vraiment un effort. Ce que je veux dire par là, c'est quand on force pour faire quelque chose, on y perd de l'énergie, puis finalement on se diminue là-dedans, on s'épuise surtout. Et ce que je veux vous dire par là, c'est quand on est porté par autre chose que des objectifs, des chiffres à atteindre, mais quand on est porté par sa propre nature, par sa passion, tout de suite, oui, on donne de l'énergie, mais même si on est fatigué, c'est une bonne fatigue, comme on dit. On ne s'y épuise pas, on n'y perd pas toute notre énergie. On reste finalement aligné avec la bonne énergie. C'est ça, c'est être plus proche de sa nature. Quand on fait les choses contre nature, c'est là qu'on perd des plumes et c'est là qu'on s'épuise. Voilà, ça c'est vraiment le message du lotus arc-en-ciel, c'est retrouver votre nature. Parce que l'humain, il fait partie de la Terre, il n'est pas étranger, il est particulier, évidemment, avec la pollution, on voit bien, hein, avec la technologie, l'humain, il est particulier par rapport au reste du vivant. Mais
il est quand même habitant de cette planète. Alors, des fois, on peut se demander, on peut se poser la question, hein, quand on voit certains. Mais même pour la pollution, je me suis dit, comment se fait-il qu'il y ait du plastique, il y ait des choses comme ça qui abîment la nature? Oui, mais le plastique, il a été obtenu avec du pétrole. Le pétrole, c'est quoi? C'est des couches des plantes préhistoriques qui se sont, voilà, qui ont disparu depuis des milliers d'années, mais c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, et finalement ça vient de la Terre. Donc ce sont des déjections d'un monde qui finalement euh, existe déjà depuis des millions d'années. Ce que je veux dire, c'est que on a tendance à oublier notre nature. Voilà. On est des êtres naturels et on s'en éloigne. C'est ce qui nous épuise, à mon avis. Je pense que c'est le message du lotus arc-en-ciel. Quand on fait les choses naturellement, euh, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est comme ça. Euh, c'est j'ai envie de dire aux étudiants, par exemple, là, qui vont avec le bac et tout ça, ils se mettent la pression, ils stressent, mais quand ils font ce qu'ils aiment, je pense que l'énergie, ils la trouvent. Et c'est ça, moi j'ai fait des études d'art parce que j'aimais ça, donc du coup, bah, ça ne m'épuisait pas d'étudier l'art, puisque enfin, c'est vraiment évident ce que je dis. Mais on a peut-être tendance à l'oublier, c'est quand on fait les choses avec le cœur, on a toute l'énergie, on dispose de toute l'énergie qu'on veut. Voilà. Et puis cette notion de temps, prendre le temps. Euh, Moi quand j'ai dessiné ce jeu, j'ai fait plein de versions, et puis en fait il y a beaucoup de techniques dedans. C'est ça aussi l'arc-en-ciel, c'est que il faut de la diversité. Pour la nature, il y a un immense éventail il y a besoin d'eau, de terre, de soleil, et puis de particules, il y a besoin de tellement de choses. C'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est cette diversité. Donc vous ne pouvez pas créer un truc avec un seul ingrédient. Dans mon jeu, il y a des photos, il y a des dessins, il y a des dessins faits en 2008, des dessins faits en 2004, des photos prises en 2010. Enfin, c'est un truc, c'est un mélange incroyable. Et je me dis, finalement, je ne me suis pas posé la question du temps. Si je m'étais posé la question du temps, ça aurait été un peu compliqué. Alors après, oui, au bout d'un moment, je sortais une version, mais la version finale, même s'il a fallu 13 ans pour l'obtenir, bah, n'empêche que c'est possible. Et puis bah, maintenant, voilà, on a quelque chose qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup d'ingrédients multiples et variés. Voilà. Je voulais vous parler du prophète d'Ambre aussi, parce que ce prophète d'Ambre, il parle de la notion de servir à quelque chose, hein, de réussir sa voie aussi. Alors, c'est vrai que par rapport à... Moi, ça me fait penser à l'abondance, à l'argent. Hein, on veut gagner sa vie, on veut réussir. L'argent, c'est synonyme de réussite. Mais ce que je veux dire avec le prophète d'Ambre, c'est que lui, son idéal, c'est pas tellement le prestige, la gloire. Lui, son idéal, c'est le cœur, puisque c'est l'ambre. Puis c'est le prophète. Le prophète, il veut servir une noble cause. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai observé dans mon parcours que toutes les fois où je me suis euh, investi dans des salons, des conférences, des festivals, des trucs comme ça, je me faisais toujours beaucoup d'illusions sur ce que ça allait donner. Voilà, j'y allais avec un appétit féroce de réussite, bah, il va y avoir du monde, et puis les gens avec qui je traitais me faisaient miroiter, tu verras avec notre réseau, machin. Alors je me tournais vers des choses un peu prestigieuses, des villes prestigieuses, des endroits prestigieux, euh, et je ne me suis pas rendu compte que finalement ça pouvait être juste une vitrine, et qu'au final bah, je pouvais me retrouver avec deux personnes, trois personnes, alors tout ce tapage pour obtenir ça, je me disais il y a quand même quelque chose de bizarre. Et je parle de ça parce que, à contrario, dans des endroits complètement inconnus, en pleine Cambrousse, bon, vous devez savoir que moi je vis en Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, et ben, il m'est arrivé de faire des conférences avec 50 personnes et d'avoir des retours et puis d'avoir voilà, de la simplicité, de la fluidité. Euh, il n'y avait pas ces promesses de prestige, il n'y avait aucune promesse de rien. J'y allais simplement en étant moi-même. Je venais comme je suis, j'ai envie de dire. Et c'est là que je me suis dit, finalement, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup tout un tapage sur des choses qui sont censées nous apporter la réussite, la gloire. Et en fait, non. Non, non.
rester simple, rester naturel, euh, et qu'il n'y ait pas une espèce de... Voilà, le prophète d'Ambre, il dit aussi, cet attrait pour l'accumulation, l'abondance, c'est peut-être pas un bon point de départ. Toutes les fois que je suis parti avec l'idée, waouh, il va y avoir il va y avoir un super réseau, il va y avoir plein de monde, ça va être génial. Toutes les fois que je suis parti avec ça, bah, j'ai envie de dire, ce ne sont pas les fois qui sont les plus mémorables depuis 2004 que je vis cette aventure avec vous. Non, non, les passages mémorables, c'est quand il n'y avait rien de, il n'y avait aucune promesse, c'était naturel, c'était dans des endroits très quelconques, tout à fait inconnus, et il y a une vibration très forte qui est passée à ce moment-là. Ce que je vais dire aussi par rapport au prophète d'Ambre, c'est que, et puis au lotus arc-en-ciel, bah, il y a une histoire avec l'abondance, et je me suis rendu compte que par moment, j'avais besoin d'investir dans des choses qui pouvaient être très coûteuses et dont je n'avais pas les moyens. Et du coup, j'ai quand même pu le faire parce qu'il y a d'autres moyens qui existent que les moyens économiques. Il y a le moyen, bah, encore une fois, de la vibration. Par exemple, il y a quelques années, je voulais faire un stage, un atelier dans un endroit qui était bah, justement très prestigieux, et le prix de la salle était tout à fait hors de ma portée, parce qu'en plus c'était loin, mais j'ai quand même pu le faire. Alors, ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien demandé. J'ai pas demandé à la personne qui tenait le truc, ah, ouais, c'est un peu trop cher, vous pourriez pas. J'ai pas marchandé en fait, et j'ai pas proposé euh, comment dire, d'échange de bons procédés. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Et toutes les fois que j'ai obtenu quelque chose qui n'était pas dans mes moyens financiers, mais qui ont quand même pu se faire, eh bien, toutes ces fois-là, il n'y a pas eu de marchandage, il n'y a pas eu de compromis, c'est pas du tout ce qui s'est produit. La fois que j'ai eu ce local avec l'atelier qui n'était pas dans les moyens, ben, c'est que la personne a pris connaissance de mon travail et a beaucoup aimé, puis elle m'a accueilli, et du coup ça a été possible. Même chose pour avoir de la diffusion, pour avoir de la pub, pour avoir des moyens de communication. Moi, j'arrive pas. Je suis arrivé comme ça, naturel. Lotus arc-en-ciel, je suis arrivé comme ça, tel que j'étais. Et alors par contre, quand je pouvais m'offrir quelque chose, je payais parce que j'estime qu'il faut payer. Mais et toujours, toujours. Mais quand on peut pas, quand on n'a pas les moyens, bah, voilà, bah, quand je pouvais pas, je n'allais pas voir ce qui était impossible. Mais l'univers, la vie, m'apportait des choses qui étaient bien au-delà de ce que j'espérais. Même des voyages. Moi, on parle de voyage quand je dis aux gens, ah bah, tiens, vous êtes arche, vous devriez voyager. Enfin, je dis pas ça, mais je dis pas vous devriez, mais je dis c'est le signe des voyages. Et il y a des gens qui m'ont répondu, ah bah oui, mais il faut avoir les moyens. Et bizarrement, je ne pense pas que ce soit une question de moyens, pas seulement. Je pense que des fois, les circonstances font que vous êtes invité à aller par ici, vous pouvez aller, euh, c'est possible en fait. On se met des limites. C'est ça aussi le prophète d'Ambre, c'est aller vers quelque chose, vers un projet, sans être quémandeur, mais en étant plutôt bah, donneur. On donne quelque chose, et à partir du moment où vous donnez vraiment quelque chose, bah, vous aurez des retours qui iront au-delà de vos espérances. C'est ça que je veux dire. C'est important comme message. Moi, quand j'ai vu que je pouvais me faire offrir des choses euh, qui étaient, ne serait-ce que quelques mois avant, tout à fait inenvisageables, je me suis rendu compte que la vie apportait, à partir du moment où moi j'avais donné quelque chose aussi. Prophète d'âme, c'est celui qui donne, c'est la générosité. Et à partir du moment où vous venez en donnant, en apportant quelque chose, je suis convaincu que l'univers vous renvoie l'ascenseur et que, ah bah tiens, ce truc qui coûte 3000 euros, eh ben vous l'obtenez quand même. Je sais pas si vous me suivez, mais bon, à plusieurs reprises, ça m'a été prouvé. Euh, alors, je ne dis pas que j'ai gravi pour arriver jusque-là. Je ne dis pas que je suis arrivé très 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 haut, mais je suis arrivé à un moment qui est quand même assez sympa, où les gens connaissent mon système, où je suis contacté et où j'ai des retours. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours. Quand je vous envoie des audios, des PDF, vos retours sont fabuleux. C'est un régal. Et ben, je me dis, l'univers m'apporte ça. C'est un échange. Et il n'y a pas de chiffre. C'est pas chiffrable. Voilà. On peut pas mesurer. L'abondance ne se mesure pas en fait. C'est vraiment intéressant de voir ça parce que, alors évidemment, c'est toujours pareil. L'argent, c'est quelque chose qui est là. C'est une énergie.
C'est une énergie. Et c'est vrai que c'est bien de faire croître l'abondance, c'est bien d'arriver à gérer correctement les revenus, d'investir. Mais c'est important d'investir justement, mais d'investir avant tout, pas en argent, mais investir de soi. C'est vraiment, ça commence là en fait. Donc moi, souvent, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas les moyens de ça. Mais j'avais d'autres moyens. J'avais d'autres moyens. Et ce qui m'aurait coûté un bras, finalement, est arrivé parce que finalement, ça ne me coûte peut-être pas un bras. Euh, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a le fonctionnement de mon site. Ça s'est fait petit à petit avec des bonnes volontés, avec de l'aide, avec de l'amitié, avec de la générosité, avec voilà, des échanges, des choses non mesurables, non quantifiables. Et du coup, bah, petit à petit, ça crée quelque chose qui grandit et qui fonctionne. Voilà. Donc, bah, la pleine lune, ça sera le 5 juin. Et là, on sera sur l'oracle de vent. On sera plus sur le miroir. Donc, ça sera autre chose. On sera plus sur se retrouver soi-même face à soi-même. On sera plus là-dedans pour le message de la pleine lune. On sera plutôt dans que transmettre, qu'exprimer, qu'est-ce qu'il faut exprimer. Oracle de vent avec l'ascendant foudre. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur ça. Voilà, je vous remercie pour ce moment toujours très très agréable et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et j'espère que nous nous rencontrerons. À bientôt!